Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes naissent dans la pauvreté et d'autres dans la richesse? Pourquoi la vie semble si injuste parfois? Voici l'histoire d'une jeune fille qui a découvert que le destin n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans les choix que nous faisons chaque jour. Une histoire qui va toucher chaque fibre de votre cœur et vous faire croire à nouveau au pouvoir de la bonté. Imaginez un instant une fille de seulement 17 ans, se réveillant tous les jours à 4 heures du matin, non pas pour aller à l'école comme elle devrait, mais pour travailler dans les rues en vendant de l'eau fraîche. Imaginez cette même fille rentrant chez elle tous les soirs avec les pieds gonflés, mais souriant quand même, pour ne pas inquiéter la grand-mère malade qui est tout ce qui lui reste au monde. Cette fille existe, et son nom est Esperança. Esperança habitait dans une favela de Rio de Janeiro, dans une petite maison de seulement 2 pièces qu'elle partageait avec Dona Maria, sa grand-mère de 72 ans. La maison avait des fuites qui ressemblaient aux larmes du ciel, des fenêtres sans vitres qui laissaient entrer à la fois le froid et les moustiques, et une odeur d'humidité qui collait à l'âme. Mais savez-vous ce qu'il y avait de plus précieux dans cette maison? L'amour. Un amour si pur et vrai qu'il arrivait à transformer ses murs fissurés en palais. Dona Maria avait élevé Esperança depuis qu'elle était bébé, après que les parents de la fille soient morts dans un accident de voiture. La vieille dame travaillait comme femme de ménage jusqu'à 60 ans, quand un AVC la laissa avec la jambe droite paralysée. Depuis, c'était Esperança qui subvenait aux besoins de toutes les deux, portant sur ses maigres épaules une responsabilité que beaucoup d'adultes n'arriveraient pas à supporter. Tous les matins, Esperança se réveillait avant le lever du soleil. Elle préparait un thé léger pour sa grand-mère, parce que le thé fort était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, aidait la dame à prendre son bain, coiffait ses cheveux blancs avec un amour infini, et seulement après sortait pour travailler. Elle portait une glacière lourde, pleine de petites bouteilles d'eau fraîche, et parcourait les rues animées du centre-ville en criant « Eau fraîche, eau bien fraîche ». Mais Esperança n'était pas comme les autres vendeurs ambulants. Il y avait quelque chose de spécial en elle, quelque chose qui faisait que les gens s'arrêtaient non seulement pour acheter de l'eau, mais pour converser. Elle avait un sourire qui illuminait les jours les plus gris, un mot gentil pour celui qui était triste, une étreinte sincère pour celui qui en avait besoin. C'était comme si elle portait en elle une lumière que la pauvreté n'arrivait pas à éteindre. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire? C'est qu'Esperança n'a jamais demandé l'aumône, n'a jamais tendu la main en demandant la charité. Même les jours où elle ne vendait aucune petite bouteille, même quand elle rentrait à la maison les poches vides, elle gardait sa dignité. « Grand-mère, disait-elle, un jour notre vie va changer. Je le sens dans mon cœur que de meilleurs jours vont arriver. » Et Dona Maria, même malade, même dépendante, n'a jamais cessé de croire en sa petite fille. « Ma fille, avait-elle l'habitude de dire avec les yeux brillants, tu as quelque chose de spécial, tu es née pour de grandes choses, je ne sais simplement pas encore quoi. » De l'autre côté de la ville, dans un penthouse de 3 étages à Ipanema, vivait Helena Montero, une entrepreneuse de 55 ans qui avait construit un empire dans le domaine des cosmétiques. Helena était ce qu'on peut appeler une femme de fer, déterminée, intelligente, prospère, mais elle était aussi solitaire, très solitaire. Helena avait un fils, Raphaël, de 30 ans, qui travaillait comme directeur dans l'entreprise de sa mère. Raphaël était beau, riche, avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais avait perdu quelque chose de précieux en chemin, la capacité de se connecter authentiquement avec les gens. Il vivait entouré de personnes intéressées, de femmes qui voulaient son argent, d'amis qui n'étaient en réalité que des connaissances opportunes. Helena observait son fils avec une douleur silencieuse dans la poitrine. « Raphaël, disait-elle, tu as tout, mais tu n'as rien. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas d'amour véritable. Tu as du succès, mais tu n'as pas de bonheur. » Et Raphaël, perdu dans son monde de luxe et de superficialité, n'arrivait pas à comprendre ce que sa mère voulait dire. Ce fut un mardi particulièrement chaud que le destin décida d'entrelacer ces 2 vies si différentes. Helena était sortie de l'entreprise plus tôt avec un mal de tête terrible. Elle décida de ne pas appeler le chauffeur et alla à pied jusqu'au centre commercial, espérant que la climatisation la soulagerait. En chemin, le mal de tête empira tant qu'elle dut s'arrêter. Elle s'assit sur un petit muret sur le trottoir, ressentant des vertiges et des nausées. Les gens passaient près d'elle pressés. Personne ne prêtait attention à une dame bien habillée qui semblait se sentir mal.
C'est incroyable comme dans une ville de millions de personnes, nous pouvons nous sentir complètement invisibles, n'est-ce pas? C'est alors qu'Esperanza la vit. La fille était de l'autre côté de la rue, rentrant chez elle après une journée difficile de travail. Elle n'avait vendu que 3 petites bouteilles et était inquiète pour l'argent des médicaments de sa grand-mère. Mais quand elle vit Elena assise sur le muret, la main sur le front et le visage pâle, elle oublia complètement ses propres problèmes. Esperanza traversa la rue en courant, portant sa lourde glacière. « Madame, vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce et inquiète. Elena leva les yeux et vit une fille maigre, aux vêtements simples mais propres, avec de grands yeux bons qui ressemblaient à 2 étoiles brillantes. « J'ai un mal de tête terrible, » murmura Elena. « Je crois que c'est la chaleur. » Esperanza n'hésita pas une seule seconde. Elle ouvrit sa glacière, prit la bouteille d'eau la plus fraîche qu'elle avait, une des dernières qui lui restait, et l'offrit à Elena. « Prenez, madame. Buvez lentement. Ça va vous faire du bien. » Elena prit la petite bouteille avec des mains tremblantes. L'eau était fraîche, rafraîchissante, et l'aida vraiment à se sentir mieux. « Combien je vous dois ?» demanda-t-elle, cherchant son porte-monnaie dans son sac. Esperanza secoua la tête avec un sourire. « Rien, madame. Vous en aviez besoin. C'est gratuit. » Elena fut choquée. Une vendeuse ambulante, ayant clairement besoin de chaque centime, donnait gratuitement le produit qui était son gagne-pain. « Non, ma chère, je tiens à payer. En fait, je veux acheter toutes les petites bouteilles que vous avez. » Esperanza fut confuse. « Toutes? Mais il y en a 6, madame. Vous n'avez pas besoin d'autant d'eau. » Elena sourit pour la première fois en semaines. « Ce n'est pas pour l'eau, ma chère. C'est parce que vous m'avez aidé quand j'en avais besoin. Comment vous appelez-vous » « Esperanza, » répondit la fille, ne comprenant toujours pas bien ce qui se passait. « Esperanza, » répéta Elena, comme si elle goûtait la saveur du mot. « Joli nom, il vous va bien. » Elle sortit un billet de 50 raies de son porte-monnaie, beaucoup plus que la valeur des petites bouteilles. « Prenez et merci, vous ne savez pas à quel point vous m'avez aidé aujourd'hui. » Esperanza regarda l'argent avec des yeux écarquillés. 50 raies, c'était plus qu'elle n'arrivait à réunir en une semaine entière de travail. Mais au lieu de prendre l'argent immédiatement, elle regarda dans les yeux d'Elena et demanda « Vous êtes sûre, madame, c'est beaucoup d'argent pour moi. » Et c'est à ce moment qu'Elena remarqua quelque chose d'extraordinaire. La fille ne pensait pas seulement à l'argent. Elle s'inquiétait de savoir si Elena avait les moyens de donner cette somme, si elle n'était pas inopportune. Quel genre d'enfant s'inquiète du bien-être d'un étranger avant le sien? « J'en suis sûre, ma chère, » dit Elena d'une voix émue. « Vous pouvez garder l'argent, vous le méritez. » Esperanza rangea soigneusement les billets dans sa poche et aida Elena à se lever. « Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Vous avez de la famille près d'ici » Elena fut encore plus touchée. Même après avoir reçu l'argent, la fille continuait à s'inquiéter pour elle. « Ce n'est pas la peine, ma chère. Je vais déjà mieux, grâce à vous. » Pendant qu'elles marchaient ensemble, Elena insista pour accompagner Esperanza jusqu'à l'arrêt de bus. Elles conversèrent. Elena découvrit que la fille habitait dans la favela, s'occupait de sa grand-mère malade, avait arrêté d'étudier pour travailler. Et le plus impressionnant, elle découvrit qu'Esperanza ne se plaignait jamais de la vie. Au contraire, elle était toujours reconnaissante pour les petites bonnes choses qui arrivaient. « Madame Elena, » dit Esperanza quand elles arrivèrent à l'arrêt de bus, « merci pour tout, vous êtes très bonne. »« Non, ma chère, » répondit Elena avec des larmes dans les yeux. « Merci à vous. Cela faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un comme vous. » Cette nuit-là, Elena n'arriva pas à dormir. Elle pensait à la fille, à la pureté de son cœur, à la façon dont elle avait aidé une inconnue sans rien attendre en retour. Et soudain, une idée commença à se former dans son esprit, une idée qui pouvait tout changer. Le lendemain, Elena fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Au lieu d'aller directement au bureau, elle prit la voiture et alla jusqu'à la favela où Esperanza habitait. Elle demanda après elle jusqu'à trouver la petite maison humble où la fille vivait avec sa grand-mère. Quand Esperanza ouvrit la porte et vit Elena debout là, élégante dans son tailleur de marque, elle n'en crut presque pas ses yeux. « Madame Elena, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis venue te faire une proposition, » dit Elena avec un sourire déterminé. « Je peux entrer ?» Esperanza rougit de honte. « Bien sûr, madame, mais notre maison est très simple. Vous n'allez pas être gênée ?» Elena entra dans la petite maison et son cœur se serra. Elle avait imaginé qu'Esperanza était pauvre, mais ne savait pas que c'était à ce point. Le sol de ciment fissuré,
les meubles vieux et cassés, l'odeur d'humidité. Mais il y avait quelque chose dans cette maison que son penthouse luxueux n'avait pas, une chaleur humaine qu'on pouvait sentir dans l'air. Donna Maria était allongée dans un lit étroit dans le salon, et Elena se présenta poliment. La vieille dame, malgré la maladie, reçut la visite avec la courtoisie simple des humbles. « Esperanza », dit Elena après les salutations, « je veux t'offrir un emploi dans mon entreprise. » La fille faillit s'évanouir. « Un emploi ? Mais madame, je n'ai pas d'études. Je ne sais rien faire à part vendre de l'eau dans la rue. » Elena sourit. « Tu sais faire la chose la plus importante au monde. Tu sais être une bonne personne. Le reste, on l'apprend. » Mais Elena ne s'arrêta pas là. Elle expliqua que l'emploi viendrait avec un bon salaire, une assurance santé pour elle et pour sa grand-mère, et la possibilité de retourner étudier. Plus encore, elle offrit une meilleure maison pour qu'elles habitent, dans un quartier plus sûr. Esperanza commença à pleurer. Ce n'était pas possible que tant de bonnes choses arrivent en même temps. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» demanda-t-elle entre les larmes. Elena s'approcha et prit les mains de la fille. « Parce qu'hier tu m'as montré quelque chose que j'avais oublié qui existait. La bonté véritable. Tu m'as aidé sans me connaître, sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. Les personnes comme ça sont rares, Esperanza. Elles sont précieuses. » Et ainsi commença la transformation dans la vie d'Esperanza. En quelques mois, elle et Donna Maria déménagèrent dans une maison simple mais confortable, avec 2 chambres, salle de bain avec douche chaude, cuisine équipée. Donna Maria réussit à faire de la kinésithérapie grâce à l'assurance santé et récupéra partiellement les mouvements de la jambe. Esperanza commença à travailler dans l'entreprise d'Elena comme assistante administrative et retourna étudier le soir. Mais vous croyez que l'histoire se termine là? Non, mes chers. Le plus incroyable restait à venir. Raphaël, le fils d'Elena, ne comprit pas au début pourquoi sa mère avait engagé une fille de la favela. Il la voyait dans les couloirs de l'entreprise et pensait « Ma mère devient sentimentale avec l'âge ». Mais après quelques semaines de travail dans le même bâtiment, il commença à remarquer des choses chez Esperanza. Elle saluait tout le monde avec sincérité, du portier au directeur. Elle aidait les collègues sans qu'on le lui demande. Elle étudiait pendant le déjeuner, déterminée à rattraper le temps perdu. Et elle avait une joie contagieuse qui changeait l'environnement par où elle passait. Un jour, Raphaël se sentait mal au bureau. Il avait mangé quelque chose d'avarié au déjeuner et avait un terrible mal de ventre. Esperanza, qui travaillait à l'étage d'en bas, la prit par un commentaire d'une secrétaire et monta pour voir si elle pouvait aider. « Monsieur Raphaël, dit-elle en frappant à la porte, je peux entrer ? J'ai su que vous n'alliez pas bien. » Raphaël, un peu méfiant, la laissa entrer. Esperanza apportait une tasse fumante. « C'est de la tisane de Boldo avec de la verveine, » expliqua-t-elle. « Ma grand-mère en fait toujours quand quelqu'un a mal au ventre. Ça marche toujours. » Raphaël but la tisane, plus par politesse que parce qu'il croyait que ça marcherait. Mais à sa surprise, en quelques minutes, la douleur commença à passer. « Comment tu savais que ça allait marcher ?» demanda-t-il impressionné. Esperanza sourit. « J'ai grandi sans argent pour le médecin, monsieur Raphaël. J'ai appris que la nature a un remède pour presque tout. Il suffit de savoir l'utiliser. » Ce fut à partir de ce jour que Raphaël commença à voir Esperanza d'un autre œil. Il commença à converser avec elle, à connaître son histoire, ses rêves, et il découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé chez aucune des femmes riches et sophistiquées qu'il connaissait. L'authenticité. Esperanza n'essayait pas de l'impressionner. Elle ne faisait pas semblant d'être ce qu'elle n'était pas. Elle ne s'intéressait pas à son argent. D'ailleurs, parfois, elle oubliait même qui il était, le traitant comme un ami commun. Et ce fut exactement cela qui conquit le cœur de Raphaël. La simplicité, la vérité, la pureté des sentiments. Des mois passèrent. Esperanza se distinguait au travail, allait bien dans ses études, et la santé de Donna Maria s'améliorait chaque jour. Mais le plus surprenant était le changement qu'elle avait provoqué dans la famille Monteiro. Elena, qui vivait stressée et amère, redécouvrit la joie de vivre. Raphaël, qui était arrogant et superficiel, apprit à valoriser les choses simples et vraies. La maison qui avant était silencieuse et froide se remplit de rires et de conversations sincères chaque fois qu'Esperanza la visitait. Ce fut lors d'une de ces visites, un dimanche après-midi, que Raphaël prit le courage de parler à Esperanza des sentiments qu'il développait pour elle.
Ils étaient dans le jardin de la maison, Esperanza aidant Elena à s'occuper des plantes, quand Raphaël s'approcha. « Esperanza, dit-il d'une voix nerveuse, je peux te parler en privé un moment ?» Elle nettoya ses mains de la terre et le suivit jusqu'à un coin plus réservé du jardin. Son cœur battait fort, mais elle ne savait pas bien pourquoi. « Esperanza, commença Raphaël, je sais que je peux paraître fou, mais je suis tombé amoureux de toi. » La fille fut choquée. « Monsieur Raphaël, vous vous moquez de moi. »« Je ne me moque pas, Esperanza. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Il prit ses mains. « Tu as changé ma façon de voir le monde. Avant de te connaître, j'étais vide à l'intérieur, même en ayant tout à l'extérieur. Tu m'as appris ce que c'est qu'être vrai, ce que c'est qu'être bon. » Esperanza était confuse, émue, effrayée. « Mais monsieur Raphaël, nous sommes de mondes différents. Vous êtes riche, important. Je ne suis qu'une fille pauvre de la favela. » Raphaël secoua la tête. « Tu n'es pas seulement une fille pauvre de la favela. Tu es la femme la plus riche que je connaisse. Riche en bonté, en amour, en caractère. Et ce sont ces richesses qui importent vraiment. » À ce moment, Elena apparut dans le jardin. Elle avait entendu une partie de la conversation et décida d'intervenir. « Esperanza, ma chère, » dit-elle avec un sourire. « Je peux dire un mot ?» Les deux se tournèrent vers elle, un peu gênés d'avoir été pris dans cette conversation intime. « Raphaël a raison, » continua Elena. « Tu es spéciale, Esperanza. Depuis le jour où je t'ai connue, tu as apporté de la lumière à notre famille. Mon fils n'a jamais été aussi heureux qu'il l'a été depuis qu'il te connaît. » Esperanza regarda Raphaël, puis Elena, puis de nouveau Raphaël. « J'aime beaucoup monsieur Raphaël aussi, » admit-elle en rougissant, « mais j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir comment vivre dans votre monde. » Raphaël l'attira plus près. « Tu n'as besoin de rien changer en toi, Esperanza. C'est exactement ainsi que je te veux. Et quant à mon monde, il n'aura de sens que si tu en fais partie. » Et ainsi, un dimanche après-midi, dans le jardin parfumé d'une villa à Ipanema, naquit un amour véritable entre deux cœurs qui semblaient destinés à ne jamais se rencontrer. Le mariage de Raphaël et Esperanza fut simple, mais plein de signification. Donna Maria était là, radieuse dans le fauteuil roulant, dont elle n'avait presque plus besoin. Elena pleurait d'émotion en voyant son fils enfin vraiment heureux. Et les amis de la favela d'Esperanza se mélangèrent aux entrepreneurs élégants, dans une célébration qui montra que l'amour est vraiment la force la plus puissante au monde. Mais l'histoire ne se termine pas au mariage, mes chers. Esperanza, maintenant épouse de Raphaël, utilisa sa position pour faire quelque chose d'extraordinaire. Elle convainquit son mari et sa belle-mère de créer un projet social qui offrait des opportunités d'emploi et d'éducation aux jeunes des communautés défavorisées. « Raphaël, disait-elle, il existe des milliers d'Esperanza là-bas, attendant juste une chance. Donnons cette chance. » Et ainsi naquit l'Institut Esperanza, qui transforme encore aujourd'hui des vies dans les communautés les plus pauvres de Rio de Janeiro. Des centaines de jeunes y sont déjà passés, recevant éducation, formation professionnelle, et surtout, ce qu'Esperanza avait reçu, l'opportunité de montrer leurs vraies valeurs. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Esperanza est diplômée en administration, travaille comme directrice de l'Institut et est mère de 2 beaux enfants. Donna Maria habite dans une petite maison confortable à côté de la villa du couple et est la grand-mère la plus heureuse du monde. Elena est devenue une seconde mère pour Esperanza, et Raphaël a découvert que la vraie richesse ne se trouve pas à la banque, mais dans l'amour que nous partageons avec les personnes que nous aimons. Savez-vous quelle est la partie la plus belle de cette histoire? C'est que tout a commencé par un simple acte de bonté. Esperanza aurait pu passer directement devant Elena sur ce trottoir, aurait pu penser « ce n'est pas mon problème », mais elle a choisi de s'arrêter, choisi d'aider, choisi d'être bonne. Et ce choix a changé non seulement sa vie, mais la vie de toute une famille, a changé la vie de centaines de jeunes qui ont aujourd'hui des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues, a changé le monde autour d'eux, une vie à la fois. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental sur la vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un acte de bonté. Vous ne savez jamais où une simple gentillesse peut mener. La personne que vous aidez aujourd'hui peut être exactement celle qui va transformer votre destin demain. Mais plus important encore, cette histoire nous montre que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans le compte en banque,
ne se trouve pas dans l'adresse où elle habite, ne se trouve pas dans les vêtements qu'elle porte. La vraie valeur se trouve dans le cœur, dans le caractère, dans la capacité d'aimer et d'être aimé. Espérance a été pauvre d'argent, mais riche d'esprit. Et c'est cette richesse intérieure qui a conquis non seulement un mari milliardaire, mais toute une famille. C'est cette richesse qui a ouvert des portes que l'argent seul n'ouvrirait jamais. Combien de fois jugeons-nous les personnes par l'apparence? Combien de fois laissons-nous passer l'occasion de connaître quelqu'un d'extraordinaire parce que cette personne n'a pas le niveau de vie que nous considérons comme approprié? Cette histoire nous invite à regarder au-delà des apparences, à voir le cœur des personnes. Et pour vous qui traversez des difficultés maintenant, qui vous sentez invisible, qui pensez que vous n'arriverez jamais à sortir de la situation où vous êtes, souvenez-vous d'Esperanza. Elle aussi pensait que sa vie n'allait jamais changer. Elle aussi se réveillait tous les jours en se demandant quand les temps difficiles allaient passer. Mais elle n'a jamais perdu la bonté, n'a jamais perdu l'espoir que son propre nom portait. Et c'est exactement cela qui a ouvert les portes de sa transformation. Quand vous gardez la bonté dans le cœur, même dans les moments les plus difficiles, vous devenez des aimants pour les bonnes choses. Je ne dis pas que vous devez être bon en espérant une récompense. La vraie bonté n'attend rien en retour. Mais je dis que la bonté a une force propre, une énergie qui attire d'autres énergies positives dans notre vie. Esperanza a aidé Elena sans savoir qui elle était, n'a pas aidé en pensant « cette femme va me donner un emploi », a aidé parce qu'elle a vu quelqu'un qui avait besoin et a eu le cœur ému par la compassion. Et c'est exactement cette pureté d'intention qui a touché Elena si profondément. Vous voulez savoir quel est le secret pour transformer vos vies? Ce n'est pas d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Ce n'est pas de rester à se plaindre des circonstances. Le secret est de commencer par être le changement que nous voulons voir dans le monde. C'est de commencer à répandre la bonté, même quand la vie n'est pas bonne avec nous. Quand vous faites ça, quand vous choisissez d'être lumière même dans l'obscurité, vous devenez spéciaux. Vous vous distinguez dans un monde où tant de gens choisissent d'être amers, égoïstes, insensibles. Et les personnes spéciales attirent des opportunités spéciales. Elena n'a pas embauché Esperanza par pitié. Elle l'a embauchée parce qu'elle a reconnu en elle quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Raphaël ne s'est pas épris d'Esperanza par charité. Il s'est épris parce qu'elle a éveillé en lui des sentiments qu'il n'avait jamais expérimentés. C'est la magie de la vraie bonté. Elle transforme non seulement celui qui la reçoit, mais aussi celui qui l'offre. Quand Esperanza a aidé Elena, elle ne savait pas qu'elle plantait la graine de sa propre transformation. Et pour vous qui avez plus de ressources, qui êtes dans une meilleure position dans la vie, souvenez-vous d'Elena. Elle aurait pu ignorer Esperanza après cette première rencontre. Aurait pu penser « J'ai déjà payé pour les petites bouteilles, nous sommes quittes ». Mais elle a choisi de faire plus, a choisi d'être un instrument de transformation dans la vie de cette fille. Combien d'Esperanza rencontrez-vous tous les jours? Combien d'opportunités avez-vous d'être Elena dans la vie de quelqu'un? Je ne parle pas nécessairement de donner un emploi ou de l'argent. Je parle de reconnaître la valeur dans les personnes, de donner des opportunités, de croire au potentiel des autres. Elena n'a pas seulement changé la vie d'Esperanza, elle a changé sa propre vie aussi. A trouvé en Esperanza la fille qu'elle n'avait jamais eue. A vu son fils se transformer en l'homme dont elle avait toujours rêvé qu'il soit. A découvert un but plus grand pour sa richesse à travers l'Institut Esperanza. C'est une autre leçon précieuse de cette histoire. Quand nous aidons quelqu'un sincèrement, nous sommes aussi aidés. Quand nous élevons quelqu'un, nous sommes aussi élevés. C'est une loi de la vie qui fonctionne toujours. Le bien que nous faisons nous revient multiplié. Mais attention, je ne parle pas de faire le bien en calculant le retour. Je parle de faire le bien parce que c'est juste, parce que c'est équitable, parce que c'est humain. Le retour vient naturellement, comme conséquence naturelle de l'énergie positive que nous mettons dans le monde. Esperanza et Raphaël ont construit un amour basé sur de vraies valeurs. Ce ne fut pas un amour mu par l'attraction physique ou l'intérêt matériel. Ce fut un amour qui naquit de la reconnaissance mutuelle de qualité de caractère. Raphaël vit en Esperanza la femme intègre qu'il cherchait. Esperanza vit en Raphaël l'homme bon qui existait derrière la richesse. C'est le type d'amour qui dure, qui résiste aux tempêtes de la vie, qui grandit avec le temps. Il n'est pas basé sur des apparences qui changent, ni sur des circonstances qui peuvent s'altérer. Il est basé sur l'essence des personnes, sur ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur. Combien de relations aujourd'hui sont superficielles?
Combien de personnes se marient pour ce que l'autre a, pas pour ce que l'autre est? Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable voit au-delà des apparences, au-delà des conditions sociales, au-delà des différences économiques. Et voyez comme la vie d'Esperanza a changé quand elle a trouvé sa place dans le monde. Elle ne s'est pas contentée d'être seulement l'épouse riche. Elle a utilisé sa nouvelle position pour transformer la vie d'autres personnes qui étaient dans la situation où elle était avant. C'est de la maturité, c'est de la sagesse, c'est de la grandeur d'esprit. Esperanza a compris qu'elle avait reçu une bénédiction non seulement pour elle, mais pour pouvoir être une bénédiction dans la vie d'autres. Elle est devenue un pont entre deux mondes, le monde de la richesse et le monde de la pauvreté. L'Institut Esperanza représente quelque chose de très beau. L'idée que quand quelqu'un arrive à monter dans la vie, il doit tendre la main pour aider d'autres à monter aussi. C'est l'opposé de la mentalité égoïste qui dit « j'ai réussi, maintenant c'est chacun pour soi ». Esperanza a compris que son histoire n'était pas seulement à propos d'elle. C'était pour montrer qu'il est possible, oui, de changer de vie, qu'il existe de l'espoir pour celui qui traverse des difficultés, qu'il vaut la peine de garder la bonté dans le cœur même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, quand les jeunes de l'Institut Esperanza entendent l'histoire de la fondatrice, ils s'inspirent. Ils pensent « si elle a réussi, moi aussi je peux réussir ». Et ainsi la chaîne du bien continue, une vie transformant une autre, une opportunité générant une autre opportunité. C'est la beauté des vraies fins heureuses. Elles ne se terminent pas quand le couple se marie. Elles se multiplient, se répandent, inspirent d'autres personnes à croire qu'elles aussi peuvent avoir leurs fins heureuses. Esperanza a cessé d'être seulement un nom pour devenir un symbole. Un symbole que peu importe où vous êtes né, peu importe vos circonstances actuelles, vous pouvez écrire une histoire différente pour votre vie. Vous pouvez être le protagoniste de votre propre transformation. Mais souvenez-vous, la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Esperanza a travaillé dur, a étudié, s'est dévoué. Ce ne fut pas seulement la chance qui a changé sa vie, ce fut la combinaison de l'opportunité qu'Elena a offerte avec l'effort qu'Esperanza a mis pour profiter de cette opportunité. Souvent, les gens attendent que la vie change magiquement, sans qu'ils ne fassent rien. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les opportunités apparaissent pour celui qui est préparé, pour celui qui est disposé à travailler, pour celui qui garde vivant l'espoir même dans les moments difficiles. Et vous qui m'écoutez maintenant, quel rôle voulez-vous jouer dans cette grande pièce appelée vie? Voulez-vous être Elena, la personne qui reconnaît la valeur chez les autres et offre des opportunités? Voulez-vous être Esperanza, la personne qui garde la bonté dans le cœur et profite des chances qui apparaissent? Ou voulez-vous être Raphaël, la personne qui se permet d'être transformée par l'amour véritable? En réalité, vous pouvez être les trois. Vous pouvez être Elena quand vous rencontrerez quelqu'un ayant besoin d'une opportunité. Vous pouvez être Esperanza quand vous traverserez des difficultés mais garderez la foi. Vous pouvez être Raphaël quand vous vous ouvrirez pour aimer vraiment, au-delà des apparences. Cette histoire est un miroir où chacun de nous peut se voir. C'est une invitation à réfléchir sur nos valeurs, nos choix, notre façon de voir et traiter les personnes autour de nous. Imaginez si chacun de vous décidait d'être un peu plus comme Esperanza, plus bon, plus reconnaissant, plus disposé à aider. Imaginez si chacun décidait d'être un peu plus comme Elena, plus généreux, plus attentif aux besoins des autres, plus disposé à donner des opportunités. Le monde serait différent, n'est-ce pas? Ce serait un endroit où la bonté est valorisée, où le caractère importe plus que le compte en banque, où tous ont la chance de montrer leur vrai potentiel. Et ce changement commence avec chacun de nous. Commence avec la décision d'être de meilleures personnes aujourd'hui que nous étions hier. Commence avec de petits actes de bonté, qui peuvent paraître insignifiants, mais qui ont le pouvoir de changer des vies. Esperanza a commencé en offrant de l'eau à une inconnue. Elena a commencé en reconnaissant la bonté chez une fille pauvre. Raphaël a commencé en ouvrant le cœur à un amour véritable, de petits commencements qui se sont transformés en grands changements. Quel va être votre petit commencement? Quel acte de bonté allez-vous pratiquer aujourd'hui? Quelle opportunité allez-vous offrir à quelqu'un? Quel préjugé allez-vous briser? Quel amour allez-vous permettre de fleurir? Souvenez-vous, vous avez en vous le pouvoir d'être protagoniste d'histoires extraordinaires. Vous avez la capacité de transformer des vies en commençant par votre propre vie.
L'histoire d'Esperanza nous enseigne que les miracles existent, oui, mais ils ne tombent pas du ciel. Ils naissent de la combinaison de la bonté humaine avec la disposition à travailler pour de meilleurs jours. Ils surgissent quand de bonnes personnes se rencontrent et décident de faire la différence dans le monde. Alors sortez d'ici inspirés, motivés, pleins d'espoir, avec un E majuscule, comme le nom de notre protagoniste. Sortez disposés à être le changement que vous voulez voir dans le monde. Sortez prêts à reconnaître et valoriser la bonté où qu'elle se manifeste. Et n'oubliez jamais, peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube arrive toujours pour celui qui n'abandonne pas d'espérer. Peu importe à quel point la marche est difficile, il existe toujours une lumière au bout du tunnel, pour celui qui garde la foi et la bonté dans le cœur. L'histoire d'Esperanza est la preuve que les rêves se réalisent, que les vies se transforment, que l'amour véritable existe et que la bonté n'est jamais gaspillée. C'est la preuve que nous avons tous en nous le pouvoir d'être héros de nos propres histoires. Que cette histoire vous inspire à écrire des chapitres encore plus beaux dans les histoires de vos propres vies. Que vous soyez l'espoir dont quelqu'un a besoin. Et que vous ne perdiez jamais la foi que de meilleurs jours peuvent toujours arriver.